Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Qu'est-ce que c'est que le marketing de l'IFCE ? Et oui, on se pose la question, pourquoi il y a du marketing dans un établissement public, effectivement. Alors, il y a plusieurs enjeux. D'abord, il y a un enjeu de marque. Puisque comme tu l'as dit, nous sommes évidemment un établissement assez récent, 2010, fusion de deux établissements prestigieux qui étaient le Cadre Noir de Saumur et les Haras Nationaux. On a fait le choix très rapidement de conserver ces marques et de continuer à les valoriser dans leur champ d'action et de valeur. Et puis, on a aussi, à côté de ces deux belles marques, des marques produits qui nous permettent d'être plus directs dans la façon dont on s'adresse à certains clients. Et notamment, on a le CIR, qui est le système d'information relatif aux équidés, qui est l'état civil des chevaux, en fait. Et on en a fait une marque. Ça nous permet aujourd'hui de nous adresser à tous les gens propriétaires, détenteurs ou qui ont des démarches administratives à faire avec les chevaux. Avec cette marque CIR, on a créé une marque qui s'appelle Equipédia. Equipédia, c'est notre outil de diffusion d'informations techniques auprès de tout le monde, vraiment avec un public très très large. Les podcasts que tu connais bien, Laurent, font partie de notre panel d'outils Equipédia. Et on a aussi une marque Equiresources qui est dédiée aux jeunes, vraiment à l'orientation et à la connaissance et à la mise en relation avec les employeurs, entre les employeurs et les demandeurs d'emploi. En général, les gens sont assez peu conscients de la diversité des métiers que l'on peut exercer dans la filière équine, et notamment des métiers qu'on appelle connexes, comme la communication, le marketing, la comptabilité, le secrétariat, des métiers vers lesquels les jeunes se destinent et qui peuvent relier à leur passion des chevaux quand ils l'ont, pour exercer leur métier dans un milieu de passion. On a une dernière marque qui s'appelle Equimeeting, donc en tout on a 7 marques à gérer, donc ça c'est une grosse part du marketing de l'IFCE. Equipédia, c'est le Wikipédia de l'équitation pour les professionnels, tout simplement. Voilà, pour les professionnels et même les amateurs, puisqu'on va un petit peu, parfois... bien éclairé quand même. Bien éclairé. Donc, 7 marques. Oui. Il y en a que je ne connaissais pas, tu vois, Equimeeting. J'avoue mon inculture. Ce sont des colloques professionnels, effectivement, à public un peu plus restreint. Ton service fait combien de personnes ? Alors, il y a quasiment que des filles ou est-ce qu'il y a encore un garçon Il n'y a plus que des filles. Au national, on est 5. Vous êtes 5, alors on va saluer Oriane, Anne-Sophie, Bérénice et Vanessa. Voilà, donc des dames, vous l'avez bien compris. Gérer ces 7 marques, dans ton quotidien à toi, c'est énormément de temps. C'est quoi ton quotidien ? Je sais bien qu'aucune journée ne se ressemble parce qu'il y a aussi la communication, il y a aussi la passion et puis il y a aussi la vie, tout simplement. Mais ton quotidien, il doit être quand même bien rempli, n'est-ce pas ? Il est surtout très varié. Rempli, ça, je pense que c'est l'apanage de la plupart d'entre nous, quand même, heureusement. Mais il est surtout très varié. Pour gérer les marques, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur d'autres personnes très compétentes au sein de l'établissement. Et notamment, on est 5 à l'équipe nationale, mais j'ai des responsables communication et marketing dans nos gros pôles de production et d'activité. Et il y a une personne en charge notamment de la marque Cadre Noir, en fait, et de toutes les activités qui découlent de cette marque Cadre Noir, Frédéric Mercier. Elle est là depuis longtemps, elle connaît très bien, la gestion de la marque et ce que ça incombe. Et donc, je m'appuie beaucoup sur elle. Et côté Haras Nationaux, qui est une marque qu'on a malheureusement pendant une petite période un peu plus laissée dans l'oubli, qu'on a repris là récemment avec une jeune fille qui est chargée de nos projets de culture et de patrimoine, qui a été recrutée, Chloé, et qui redonne du contenu et du souffle à cette marque, parce qu'en fait, une marque, si on n'a pas de contenu à faire valoir, c'est là qu'on finit par la perdre. Et là, on a plein de belles choses, plein de belles histoires à raconter maintenant sur la marque Haras Nationaux, et c'est un vrai plaisir de voir les gens s'intéresser en plus à ce qu'on produit. Ce qui est absolument pas étonnant, parce que tout le monde connaît le cheval, mais le cheval, au-delà de sa carrure, de sa posture et puis de sa beauté, représente quand même aussi la France. Oui, d'autant plus la marque Les Haras Nationaux à ce titre, parce que les Haras Nationaux étaient présents dans l'intégralité du territoire français, parfois sur des petites stations à proximité, mais donc les gens ont souvenir d'avoir connu les Haras Nationaux très proches de chez eux. Et ils participaient fortement à la vie des petites communes dans lesquelles ils étaient implantés, parce que c'était vraiment la venue des agents des Haras. C'était parfois un événement avec une parade. Et donc, il y a vraiment dans l'univers collectif encore cette histoire des Haras, qui n'est plus tout à fait celle qu'on peut mettre en valeur aujourd'hui, mais qu'on continue à conserver. C'est la classe à la française. Vous irez taper Haras Nationaux et puis vous irez aussi sur le site de l'IFCE. Vous comprendrez un petit peu mieux les choses. J'en reviens à l'autre marque, justement, le fameux Cadre Noir. Est-ce que ça n'est pas compliqué de gérer cette marque et d'avoir cet arbre qui est tellement gigantesque, qui est tellement beau, qui représente la classe absolue partout à travers le monde, je le rappelle? C'est pas difficile d'avoir cette marque qui finalement va un petit peu cacher, j'allais dire la forêt. Allez, mais les 6 autres marques, sincèrement.
Alors en fait, la marque Cadre Noir a un public qui est différent des autres marques finalement, avec un public beaucoup plus large, un peu comme les haras nationaux, quand même. Là, on est sur des publics qui se ressemblent, qui s'adressent vraiment à tout le monde. Et donc, c'est pas si compliqué que ça. On a retravaillé notre architecture de marque en 2020 parce que on se posait beaucoup de questions de temps en temps sur quelle marque utiliser pour valoriser tel produit, telles actions. Donc en 2020, on a reposé les choses, on a retravaillé l'ensemble du contenu. On a donc une architecture de marque maintenant qui est très claire, qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on utilise la marque pour la mettre en avant, laquelle, pour quel public. Et donc c'est de plus en plus simple. Sincèrement, grâce à ce travail qu'on a pu faire en profondeur, il a fallu parfois aller au-delà des envies et puis surtout des émotions que cela pouvait générer, ces changements. Et on a réussi ce travail. Et donc aujourd'hui, on est assez fiers de pouvoir valoriser les galas du Cadre Noir, de pouvoir valoriser les écuyers du Cadre Noir de Saumur, tout en se disant qu'ils appartiennent à l'IFCE, qu'ils travaillent au sein de l'IFCE. Alors c'est très intéressant ce que tu nous dis là. Il y a quand même, on va dire, un côté militaire du historique, Cadre Noir, tout à fait. Et puis quand on les voit, alors sachez-le, ils sont habillés tout en noir, de la tête aux pieds. Honnêtement, c'est la classe absolue. Quand vous les voyez dans l'IFCE, ils sont belles et beaux. Franchement, il n'y a rien à dire, ça représente la France. Mais moi, je suis très très fan. Et tu disais, j'ai laissé de côté l'émotion. Vous êtes toutes passionnées, et quasiment tous les gens qui travaillent à l'IFCE sont passionnés d'équitation et de chevaux. Quand tu me dis on a laissé l'émotion de côté, qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que là, quand on est passionné, c'est vrai qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses. Quand on remet à plat, quand on refait une architecture de marque, d'une marque aussi prestige, historique, bref, qui représente la France, je ne vais pas encore me répéter, finalement, c'est pas un peu violence? On est un peu obligé. On est obligé de se faire violence et de voir les autres se faire violence et de les accompagner dans dans ce travail. Quelque part, pour certains, c'est un deuil. On a évoqué le mot de deuil pour la marque des haras nationaux, pas pour celle du Cadre Noir, parce que les haras nationaux, historiquement, c'était la reproduction des chevaux, c'était la propriété d'étalons au service des éleveurs et donc des propriétaires de juments. Ça, c'est vraiment une mission que les haras nationaux n'ont plus depuis 2010, donc depuis longtemps. Et donc, on a parlé de deuil. On a vraiment, dans le cadre de ce travail, à la fois dû aller au-delà des émotions générées et qui sont très différentes chez les uns et chez les autres, puisqu'on était tout un groupe de travail. Des gens arrivaient très récemment dans l'établissement et donc pas tellement concernés par ces sujets-là, d'autres qui étaient là depuis plus longtemps et donc ça les touchait vraiment personnellement. Puisque nous travaillons dans un univers de passionnés et que nous sommes la plupart du temps des passionnés, il est important de dépassionner certains débats. Justement, t'es pas passé pour la méchante avec ton équipe à ce moment-là? Oui, je suis en effet passée à un moment donné pour quelqu'un qui voulait occulter le passé et qui mettait de côté une histoire qui était importante. Je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout, ça n'avait jamais été mon intention et que j'ai toujours fait en sorte qu'on garde le Cadre Noir et les haras nationaux, les deux marques vraiment historiques. Mais pour moi, il était important qu'on clarifie le périmètre de chacune d'entre elles pour qu'elles ne se marchent pas dessus, pour qu'on puisse les valoriser réellement l'une et l'autre et qu'on continue à valoriser et à faire monter en notoriété l'IFCE, qui était un de mes objectifs. Justement, cette marque IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente? C'est quoi la marque que tu en fais depuis bientôt 7 ans? Elle représente l'unité. Vraiment, c'est son objectif. Elle représente l'unité, elle représente l'intégralité de la filière. Toutes les autres marques, elles ont une orientation historique la plupart du temps. On avait la chance de partir de zéro et finalement de se dire qu'est-ce qu'on voulait continuer à mettre en avant avec cette marque. Et c'était vraiment cette idée d'unité qui nous a guidés, de manière à se dire on s'adresse à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont un lien avec la filière équine. Et si on dit équine, c'est pas pour utiliser des grands mots. Nous, on travaille pour l'unité de la filière équine et pour qu'elle traverse la société, que la place du cheval dans la société reste importante et qu'elle s'adapte évidemment aux mouvements sociétaux, mais qu'elle reste importante. Donc ça veut dire que ton rôle il est absolument fondamental. La communication et le marketing, c'est pas des paillettes, c'est pas fais-moi une jolie affiche vite fait. On est bien d'accord. Et on a surtout besoin d'un contenu qui soit le plus intéressant possible, sinon on n'a pas grand-chose à dire. On est bien d'accord. Et cette marque-là, l'IFCE, elle est bien plus difficile à défendre, ne nous leurrons pas,
que le cadre noir ou les haras nationaux, qui finalement ne sont absolument pas morts et qui revivent grâce à l'histoire. Et ça, c'est aussi grâce à ton équipe, et je te dis bravo et merci. Mais l'IFCE, finalement, 5 personnes à la com, des directrices et des directeurs de marketing digitaux, par exemple, comme la magnifique Juliette Diligent, qui est déjà passée dans le podcast et qu'on salue, avec lequel j'ai un très grand plaisir à travailler. Mais notre filière équine, sans l'IFCE, elle n'existe pas, ou c'est une espèce d'éclatement qui ne sert à rien. C'est effectivement, on n'aura pas la prétention de dire qu'elle n'existerait pas, mais je suis assez d'accord avec ton terme d'éclatement. On a affaire à une filière qui est très diverse par la diversité des races que j'ai citées et des usages que l'on peut faire autour du cheval, les courses, le sport équestre, le loisir. On a une diversité de professionnels aussi et puis énormément d'amateurs attirés par la passion. Et ça, c'est ce qui fait sa singularité, notamment dans les autres productions agricoles, c'est qu'on a beaucoup d'amateurs, beaucoup de particuliers qui sont propriétaires, qui deviennent éleveurs quand ils ont un poulain de leur jument préféré. Et donc, ça en fait vraiment une filière singulière qui a du mal à se mobiliser ensemble face aux défis qui l'attendent. Et c'est là que l'IFCE crée cette unité.